Salut à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle review d'album. Donc on a précédemment fait donc Tintin Congo, et aujourd'hui je vais vous présenter Tintin en Amérique, le troisième tome des aventures de Tintin, sorti en 1932, qui a été maintes fois redessiné. Je vais vous parler de tout ça. C'est parti pour la découverte de l'histoire de Tintin en Amérique. La première version de Tintin en Amérique est sortie en 1932 en album en noir et blanc, et le tome a été prépublié un peu avant dans le journal belge Le Petit 20e, qui avait comme rédacteur en chef Hergé. Et ensuite, il y a eu une édition couleur en 1946, puis en 1972, à la demande des Américains. Je vais vous dire plus en détail ce qui s'était passé avec cette version. Alors, il y a une grosse popularité de Tintin dès Tintin Pays des Soviets. Il faut savoir qu'en 1929, il y a eu un événement à la suite de la sortie de Tintin Pays des Soviets, un événement en Belgique où il y a eu un jeune garçon qui s'est déguisé en Tintin à la demande de l'éditeur de Hergé de l'époque pour célébrer donc cette sortie en album. Et ça a fait un carton. Donc ils ont repris la scène de fin en fait de Tintin Pays des Soviets, et ils ont essayé de recréer ce truc là, et ça a marché énormément bien, ça a très bien marché. Et donc voilà, c'est le début de Tintin, le début de la popularité de Tintin. En 1931, Hergé va rencontrer un grand personnage de la BD, un grand dessinateur, Alain de Saint-Augan, qui malheureusement aujourd'hui on ne connaît plus trop, mais c'était le créateur en fait de Zigépus. Zigépus, qui était une BD franco-belge très connue à l'époque. Voilà, et donc qu'est-ce que va dire ce brillant dessinateur à Hergé? Il va lui dire de continuer, de persévérer, et c'est ce que Hergé va mettre en place. Et donc Hergé va pas reproduire cette erreur qu'il avait faite, donc de manque de documentation. Alors, il s'était documenté, Hergé, pour les soviets et pour Tintin en Congo, mais pas suffisamment. Il trouvait donc pas suffisamment, et donc là, il va essayer de continuer à plus se documenter, et donc il va prendre différents ouvrages. Il va piocher dans plusieurs articles de journaux, ou romans, ou biographies de personnes, tout ça, et il va s'en inspirer. Donc par exemple, il y a un article de journal, donc l'Amérique et les Américains, un article de 1930 qui va préciser plusieurs éléments, donc notamment sur le banditisme à Chicago, ou par exemple aussi au niveau des gratte-ciel, parce qu'il faut savoir que Hergé ne s'est jamais déplacé pour la création de ses albums, il ne s'est jamais rendu dans le pays en question. Et il a pu s'y rendre en fait uniquement en 1971, donc ce qui fait donc 39 ans après la publication de son Tintin en Amérique. Chose assez folle, hein, mais c'est tellement en fait, c'est tellement exact ce qu'il nous cite dans ses albums que tu as l'impression qu'il y est vraiment allé, alors que non. Alors il y a eu de nouveau des accusations de racisme. J'ai l'impression que c'est un truc qui colle à la peau à Hergé comme pas possible, et c'est assez récent, bon forcément voilà. En 2015 par exemple, il y a eu une librairie au Canada qui s'est vue dans l'obligation de retirer les tomes donc de Tintin en Amérique, parce que des personnes étaient mécontentes vis-à-vis de la vision des Apaches dans ce tome-ci. Mais on voit clairement, par exemple dans l'album, on voit que Tintin va prendre parti pour les Indiens, par exemple en les protégeant des hommes d'affaires. Il y a des cases comme ça où justement on voit les Américains qui vont prendre des fusils et vont essayer de bannir les Indiens de leur terre. Et ensuite, les Américains vont créer des énormes buildings et décimer totalement la population des Indiens d'Amérique. Hergé souhaitait vraiment démontrer ça, et je trouve qu'il a eu raison de le faire. Donc depuis son passage chez les scouts dans sa jeunesse, donc Hergé était scout quand il était jeune, je vous recommande, petite parenthèse, je vous recommande notamment une très bonne BD, qui est la biographie d'Hergé en BD, qui fait une centaine de pages, un peu plus, très intéressante sur toute la vie d'Hergé, qui couvre tout le spectre de la vie d'Hergé, donc qui va de 1907 jusqu'en 1983, jusqu'à la fin de sa vie, et on va apprendre beaucoup de choses, notamment sur l'élaboration des albums, sur les dépressions qu'il a pu avoir, ses amours également, tous ses déboires avec la justice aussi, enfin plein de choses très intéressantes, que je vous conseille absolument. Voilà, c'est encore trouvable aujourd'hui en librairie, vu qu'il y a eu plusieurs rééditions. Donc je disais, son passage chez les scouts dans sa jeunesse, donc il était passionné vraiment par les Indiens, et ça se ressent, hein. Il s'est bien documenté sur les Indiens, il a bien retranscrit toute cette ambiance, et donc il avait réalisé à l'époque une fresque sur un institut en Belgique, l'Institut Saint-Boniface, dans les années 20, et on peut retrouver donc cette fresque qui existe toujours, on l'a découvert très récemment, encore très bien conservée pour le coup. C'est normal parce qu'en fait, à l'époque, il y avait personne qui allait dans cet endroit, et c'était un endroit clos, et donc on l'a retrouvé que récemment, donc
ils ont pu le garder dans un très très bon état de conservation. Dans l'album, Hergé, donc dans le Tintin en Amérique, Hergé se penche plus sur les gangsters que sur les Apaches, et ça c'est un peu un regret que Hergé a eu. Il a carrément souhaité faire une autre BD sur les Apaches, donc notamment en 1957, il voulait faire cet album qui se serait nommé Tintin et la piste indienne. Par faute de temps, il l'a pas fait parce qu'il était en train de faire des refontes graphiques de tous ses autres albums dans les années 60. Pour finir, donc les différentes versions de l'album, donc il y en a eu 3. Donc il y a eu celle en noir et blanc de 1932, recolorisée il y a pas longtemps dans les 2020, celle de 1946 et également celle de 1973, celle où je vais un peu développer ce que je vais dire. Donc c'est une version qui a été demandée par les éditeurs américains de Hergé. Il y a eu plusieurs changements. Donc notamment retirer les personnes de couleur de l'album. Les Américains refusaient de figurer côte à côte des Noirs et des Apaches. Je comprends pas l'intérêt dans l'histoire, mais ils voulaient absolument ça. Il y a plusieurs